Alors, si même le chien de Daryl est plus développé que certains personnages principaux de la série, Rosita, oh ben là je sais plus ce qu'on peut faire, hein. Salut à tous, aujourd'hui on est là pour une nouvelle critique sur les épisodes bonus de The Walking Dead saison 10. Donc on va commencer avec l'épisode 17. Le début de l'épisode, là où on voit directement la rivalité entre Maggie et Negan, c'était trop bien. C'est un des meilleurs arcs de The Walking Dead, leur conflit là. Et j'espère vraiment que ce conflit ne s'arrête pas à la fin de l'épisode comme on a pu le voir. Enfin, ça paraîtrait con quoi de se priver de cet arc qui a l'air super bien. Alors j'espère vraiment qu'on reverra un conflit entre les deux plus tard. Et là après, y a l'opening qui se lance et forcément, ça faisait longtemps, hein. C'est quel kiff ce retour de The Walking Dead. Alors par contre, les OST de The Walking Dead, qui sont l'identité un peu de la série, elles sont incroyables, elles sont de retour. Les sortes d'OST un peu de western et tout, c'est trop bien. Donc on voit l'arrivée de Maggie et de son groupe. Donc il y a Cole, Elijah, c'est le mec qui avait le masque, le sort de ninja là. Et en fait il a perdu sa sœur et il est assez apeuré. Alors forcément c'est un personnage moins imposant que ce qu'on nous avait présenté dans l'épisode 16. Et il y a aussi Herschel, le fils de Maggie. On voit que Alexandria est en reconstruction suite à l'attaque des chuchoteurs. Et aussi on a vu un nouveau groupe, il s'appelle les Faucheurs. Et c'est en fait un groupe qui s'en prenait beaucoup à celui de Maggie. Alors est-ce qu'on les reverra plus tard ou juste ils étaient là pour l'épisode? Ça je sais pas. Et aussi j'ai appris que, l'épisode nous a appris que Maggie était partie donc avec Herschel et Georgie. Georgie, je vous mets une photo là, c'est celle qu'on avait vue dans la saison 8. Alors est-ce que c'est moi qui est débile et qui l'apprend que maintenant qu'elle était partie avec elle, ou si on nous l'avait dit et j'avais juste pas capté? En tout cas là aussi, comme le conflit de Maggie contre Negan, s'il n'y a pas le retour de Georgie, c'est un peu nul, putain. Ils ont l'occasion d'avoir des arcs ou des personnages super intéressants. S'ils s'en privent, c'est complètement con. Et après, la fin de l'épisode était super bien avec l'OST Home Sweet Home qui montre que ouais, ils reviennent à la maison, à Alexandria, hein, comme du bon vieux The Walking Dead. Et là, on passe à l'épisode 18. Cet épisode, il présente majoritairement un flashback de la vie de Daryl dans l'ellipse de la saison 9, c'est-à-dire après la disparition de Rick et juste avant l'apparition des chuchoteurs. Et on voit aussi qu'il rencontre Léa et son chien. D'ailleurs, le chien là qui fait des va-et-vient selon les envies des scénaristes dans la saison 9 et 10. D'ailleurs, je comprends pas, il a même pas de nom. Donc on apprend que durant l'ellipse, Daryl, il a créé une carte et il vivait seul dans la forêt durant ses 6 ans. Puis en fait, il a rencontré un chien qui l'a mené chez sa maîtresse qui s'appelle Léa. Et à partir de là, ils ont commencé à s'entraider pour vivre ensemble. Il y a aussi un truc complètement débile, c'est Daryl, donc pendant qu'il est dans la forêt seul, il fait la carte de la région là. Et alors, il y a un orage, et lui, donc il laisse la carte en papier, il la laisse accrocher au mur. Il est complètement con, hein. Enfin, c'est pas la faute de Daryl, c'est la faute des scénaristes qui en ont rien à foutre et qui inventent même pas des situations intelligentes pour mener à ce qu'ils veulent. Au final, il y a Léa qui disparaît et c'est comme ça que le chien reste avec Daryl depuis tout ce temps. Et on comprend aussi que Daryl il veut pas mourir avant d'avoir retrouvé Rick. Et justement, en parlant de Rick, et encore aujourd'hui, on n'en sait toujours pas plus sur la trilogie. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, il y aura une trilogie de films centrée sur Rick et donc l'endroit où il a été amené avec Jadis. En fait, je me pose toujours la question s'ils verront toujours le jour. Alors peut-être un film oui, mais peut-être pas une trilogie parce que même si la trilogie sort, elle se déroulera après la fin de The Walking Dead. C'est-à-dire que logiquement la saison 11 sortira cet automne, comme toutes les saisons de The Walking Dead, et puis la seconde partie ce sera en février 2022. Et vu qu'on n'a toujours pas trop d'infos sur ces films, c'est même pas sûr que le premier film sur Rick, s'il est toujours d'actualité, il sorte avant la saison 11. Après bon, on a bien vu que la fin de The Walking Dead, donc de la série principale, n'est pas la fin de l'univers The Walking Dead. Il y a toujours World Beyond. Et puis Fear the Walking Dead qui n'a toujours pas de date de fin. Il y a aussi une série sur Daryl et Carol qui a été annoncée. Donc bon, c'est pas la fin de The Walking Dead tout de suite. Et puis bon, les films pourront sortir après. Du coup voilà, c'était une critique sur les deux
premiers épisodes bonus de la saison 10 de The Walking Dead. Et normalement, je ferai une critique à chaque nouvel épisode qui sortira. Du coup, ciao.